Bonsoir à toutes et à tous. Encore une semaine qui se termine avec une actualité riche concernant l'utilisation des batteries lithium comme énergie. Comme vous le savez, mes préoccupations en tant qu'expert, conseiller et formateur IMDG se dirigent vers les problématiques du transport des voitures électriques sur les navires rouliers à passagers, RoRo et RoRoPax, ainsi que les risques suite à un emballement thermique à bord de ces navires. Donc soyons toujours vigilants, attentifs sur ce sujet. Néanmoins, aujourd'hui, toujours en matière de transport de marchandises dangereuses par voie maritime, en colis, code IMDG, International Maritime Dangerous Goods, et toujours sur les navires rouliers, RoRo-RoRoPax, je vais vous parler des catégories d'arrimage. Tout d'abord, il va falloir s'approprier plusieurs définitions. La première, que signifie arrimer? L'arrimage est l'agencement des marchandises dangereuses à bord d'un navire qui convient pour garantir la sécurité et la protection de l'environnement pendant le transport. À ne pas confondre avec l'assujettissement qui est le lien physique qui fixe la marchandise au navire, ce qu'on appelle plus communément le saisissage. La deuxième, le code IMDG reconnaît deux lieux d'arrimage sur les navires. Le sous-pont, c'est-à-dire toutes les parties couvertes des ponts en cargaison, ce que nous appelons dans le jargon maritime la cale, la petite cale, la calette, le garage, etc. Et la pontée, le pont découvert exposé aux intempéries. C'est le pont en cargaison situé le plus haut sur un navire RoRo ou pour les RoRoPax, c'est la partie la plus à l'arrière exposée aux intempéries d'un pont supérieur séparé généralement du sous-pont par une cloison dite portefeuille. Et enfin, la troisième, le code IMDG, toujours à travers la SOLAS, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, convention considérée comme la plus importante de toutes les conventions internationales ayant trait à la sécurité des navires de commerce, nous précise que nous allons avoir trois types de navires pour l'établissement d'un plan de chargement de marchandises dangereuses à bord d'un navire roulier. Premièrement, les navires de charge, qui sont tous les navires conçus et armés pour le transport de marchandises dangereuses ou pas, et qui ne pourront transporter que 12 passagers. L'équipage et les bébés de moins d'un an n'étant pas compris dans ces 12 passagers. Ensuite, nous avons les navires de charge ou navires à passagers ayant à bord un nombre de passagers ne dépassant pas le plus élevé des nombres suivants. C'est au choix, selon la catégorie du navire. 25 passagers ou un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire. Un exemple, le navire mesure 180 mètres hors tout et peut transporter jusqu'à 800 passagers. Eh bien, en fonction de la catégorie d'arrimage qui sera attribuée à une ou plusieurs marchandises dangereuses, l'armateur sera obligé de passer son navire en navire de charge et il sera autorisé alors à transporter uniquement dans ce cas-là que 60 passagers. Et il nous reste les autres navires à passagers ayant un nombre de passagers dépassant toutes ces limites. Nous voilà prêts à aborder le sujet des catégories d'arrimage. Alors, qu'est-ce que les catégories d'arrimage pour l'embarquement à bord des navires rouliers pour les classes de 2 à 9? Les catégories d'arrimage sont des codes qui vont déterminer le lieu d'arrimage des marchandises dangereuses à bord du navire et le type du navire à utiliser pour les transporter. Combien y a-t-il de catégories d'arrimage pour les classes 2 à 9? Le code IMDG affecte les marchandises dangereuses dans 5 catégories d'arrimage, représentées par des lettres allant de A à E. Il me sera difficile ici de vous exposer toutes les catégories et toutes les possibilités qui s'y rattachent. Il faudra venir à mes formations IMDG, mais néanmoins, je vais vous présenter un exemple concret. Nous avons un transporteur routier qui envoie à la compagnie maritime exploitant une ligne régulière à passagers un document multimodal de transport de marchandises dangereuses qui, après lecture du tableau du 3.2 du code IMDG, classifie cette marchandise en catégorie d'arrimage D. Que cela signifie-t-il?
Eh bien, cela signifie que l'armateur possédant un navire roulier à passagers sur cette ligne, s'il veut embarquer cette marchandise dangereuse, il devra armer son navire en navire de charge et limiter le nombre de ses passagers à un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire. Tout cela parce que la catégorie d'arrimage interdit le transport sur les navires à passagers. Et deuxième obligation, contrainte, il ne pourra pas embarquer cette marchandise dangereuse en soupon, mais uniquement en pontée seulement. À cela devra se greffer les ségrégations à effectuer sur cette pontée avec les autres marchandises dangereuses incompatibles. Voilà brièvement et succinctement ce que sont les catégories d'arrimage et leur signification, ce chapitre étant plus axé effectivement pour le personnel navigant, second capitaine, lieutenant, assistant chargement, agent de compagnie maritime, de réservation. J'espère maintenant vous rencontrer bientôt lors de mes formations IMDG. Je vais vous souhaiter, j'espère été assez explicite, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci et bonne soirée. Au revoir.